Bonjour les amis turfistes, et oui, n'oubliez pas le pouce, ce mercredi, ça va peut-être nous porter chance pour le Grand National du Trot, en tout état de cause, ça m'aide beaucoup pour le référencement de cette chaîne, les amis, merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs. Allez, c'est Simon, on parle du quintet superbe de ce mercredi, on enchaîne, Vincennes hier, aujourd'hui, donc on va à Nantes pour la 12e étape du Grand National du Trot, une épreuve bien sympathique. Il n'y a que que deux poteaux avec un seul poteau qui rend la distance. Donc on est sur une course intéressante. Des chevaux à rier, des chevaux à garder. Allez, 4 tuyaux avec parmi eux peut-être deux très jolis coups. On va spoiler un peu. Peut-être une base en or à cote mémorable ou un tocard du jour. Un cote formidable aujourd'hui. Bon, on verra bien. En tout cas, vous retrouverez bien sûr mes pronos complets pour le quintet de ce mercredi dans cette vidéo. Mais auparavant, les amis, bien évidemment, on étudie tout cela. Voici le tableau des partants sous vos yeux éblouis avec les petits carrés qui symbolisent le déferrage, bien évidemment, des postérieurs et des antérieurs, et puis les petites barrettes là qui sont le symbole du plaquage. Donc, comme ça, vous savez tout en un clin d'œil. Les cotes, c'est formidable. Je rappelle que les cotes, je les mets évidemment sur pointturgratuit.fr, mais c'est moi qui les fais. Bon, elles sont quand même très fiables, étant donné qu'elles sont faites, bien évidemment, vous l'aurez compris, la veille pour le lendemain. Je me fie à plein d'éléments. Mes connaissances, évidemment. Mes connaissances depuis 97, maintenant des courses hippiques, mais également des pronostics de la presse, de la forme des entourages, des jockeys les plus joués, tout ça, pour vous mixer tout cela et vous donner des cotes qui sont un peu significatifs. Je vous invite d'ailleurs à étudier ces cotes lorsque vous avez les cotes en direct. C'est souvent significatif lorsqu'un cheval est trop joué ou pas assez joué par rapport à la cote normale à laquelle il devrait être. C'est toujours significatif de confiance ou de non-confiance d'ailleurs. Donc voilà, étudiez de près pour ceux qui peuvent jouer bien sûr en direct. Pour les autres, ça vous aide à savoir quels seront les favoris et à mixer tout cela dans vos jeux. Bon, allez, sans plus tarder, les infos sur ces 16 chevaux. Et oui, c'est parti, avec dans l'ordre du programme le numéro 1. Jinko du Rossoir, qui n'a pas couru depuis cet été, il a eu des petits soucis pulmonaires, sachez-le, donc il revient en piste, mais il a parfois bien couru frais dans sa carrière, c'est vrai. Donc ça peut être un énorme coup de poker à tenter. Bon, maintenant il y a quand même un sacré lot. Bon, point positif, vous le voyez, les déférés des 4 d'entrée de jeu. Jinko du Rossoir dans ce lot-là en pleine forme à 100%. Oh, je l'aurais mis pour une 4-5e place. Là aujourd'hui, du coup, ça paraît quand même un peu plus dur, quoi. Bon, pour ceux qui veulent spéculer fort seulement. Allez, on passe au numéro de hold-up du Dijon. Alors, que faire avec Hold Up du Dijon qui est mené le plus souvent à l'envers, c'est-à-dire offensivement que faire aujourd'hui? Alors, vous allez me dire, oui, c'est Franck Nivard, lui, il sait jouer les attentistes. C'est vrai, bon, ça s'est pas trop bien passé, et vous me direz qu'il n'a pas une belle réussite avec Hold Up du Dijon ensemble. Ils ont couru 5 ou 6 fois, ça n'a pas trop bien marché. Ça n'a pas trop bien marché jusqu'au jour où ça se passera bien dans le parcours. Et j'espère qu'il va pas mener foufou, que son entraîneur aura écouté cette vidéo. Arrêtez de le mener à l'envers, Hold Up du Dijon, menez-le en attentiste battu, et il vous fera plaisir un jour ou l'autre à ce niveau, même à ce niveau peut-être. Bon, alors pour ce qui est de mes conseils aujourd'hui, ce sera un spoiler, le tocard du jour. Allez, je le tente, c'est un gros risque, il faut que ça se passe bien, tout ça, tu connais. Mais bon, voilà, il va être à plus de 20 contre 1, c'est magnifique. Pour ceux qui veulent tenter donc un tocard. On passe au numéro 3, Elixir de Crène. Malgré ses 10 ans, il reste compétitif, il a restement bien couru, il l'a prouvé en étant 5e dans le quartier du Prix de Soulac à Vincennes. Donc c'est au moins un niveau aussi bien qu'aujourd'hui, alors il faut que tout se passe bien. Voilà, mais il est plutôt maniable, il est au premier poteau de départ. Voilà, un cheval avec un bon déroulement de course qui peut tout à fait couper nos rêves. Ce sera mon principal regret. On passe au numéro 4, Harry de Sassy. Étincelant sur l'herbe, Harry Sassy, vrai cheval d'herbe. Voilà, alors bon, j'ai vu dans les pronostics de la presse que c'était le cheval le plus donné en première place. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma synthèse de la presse chaque jour, quotidienne, sur pointturgratuit.fr. Vous avez en détail 9 pronos et vous avez un résumé d'une cinquantaine de pronos en quelques chiffres.
ce qui permet voilà, d'avoir un peu, d'avoir beaucoup d'informations en peu de place, si j'ose dire, même si on paye pas au centimètre carré, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne synthèse, je pense. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires, chers amis, ce que vous pensez de ma synthèse, si vous en avez trouvé d'autres mieux ailleurs, si oui, pourquoi, afin que j'améliore ma synthèse, c'est moi qui fais mon site, donc je choisis ce que je mets dedans. Donc n'hésitez pas à me conseiller, si vous me dites ah ouais mais il manque ça, c'est très bien, voilà, n'hésitez pas pour cette parenthèse de la synthèse de la presse, en tout cas je pense qu'elle est utile au moins pour connaître quels seront les favoris au PMU. Alors donc ce 4, je vais garder plus pour les places, parce que aujourd'hui c'est pas du gazon, donc voilà, maintenant il est au top, et ses perfs de l'été sont magnifiques, évidemment, il a même gagné le trophée vert, la finale du trophée vert, bien sûr, remporté le trophée vert cette saison, donc voilà, on est sur un très bon cheval, mais je vais le garder plus pour les places. Pour le 5, je vais le garder aussi pour les places, Horatius Della, qui a manqué un peu du petit peps, du petit plus qui fait la différence pour les chevaux qui gagnent à ce niveau de gain. Donc, par contre, il est presque tout le temps là, confié à Eric Raffin avec qui ils s'entendent bien. Une bonne place est attendue pour ce 5. On passe donc au numéro 6, Faraggio Menue. Les changements d'entraînement, voilà, j'ai envie de dire là, c'est une course de rentrée. Normalement, je pense qu'on peut rayer totalement ce numéro 6. On passe donc au numéro 7, Gims du Plessis, qui a eu des coliques, sachez-le. 5 mois sans vraie course, il me semble un peu juste, j'en préfère d'autres, je garde pas ce 7. Le numéro 8, Gino Viva, bien connu à ce niveau, maintenant il s'est un peu aguerri aussi en province, Gino Viva qui a beaucoup couru à Vincennes. Eh bien, c'est en province où il semble avoir un bon souffle, il répète des bonnes pertes dans des bons lots, Donc aujourd'hui, il peut tout à fait terminer dans le quintet, voire mieux. Pour moi, il fait partie des mieux engagés du coup à Nantes aujourd'hui. Il me semble même largement recommandable au papier. Bel engagement au premier poteau, super chance théorique, régularité pour ce Hongre de 8 ans aguerri, un fils de Sen, Séravin et Cusaviva. Donc voilà, un cheval qui promet de faire l'arrivée si tout se passe bien. Il fait partie des meilleures bases, à mon avis, notamment parce qu'il est au premier poteau et que les autres grands favoris, mes grands favoris en tout cas, seront au second. On passe au numéro 9, Galad Crène, encore mieux engagé, encore plus riche que Gino Viva, ce numéro 9. Un bel outsider, très bel outsider, ce numéro 9. Qu'il faut garder, je pense, sur la majorité de tickets. Il est présenté en mode sport pour participer au quintet de ce mercredi. Il a été préparé pour cette course, il sera déféré des 4. Bon, peut-être plus pour une place, mais sachez que dans son interview d'avant-course sur le site d'Equidia, son entraîneur le préfère à Elixir de Crène, le 3. Donc le 9, voilà, à garder. Je l'ai gardé plus haut que le 3. L'engagement est meilleur. J'ai l'impression qu'on a peut-être mis plus de chance sur ce 9. Voilà, bon, allez, on tente donc ce 9 assez haut finalement dans mon prono. On passe aux chevaux qui rendent 25 mètres, puisque Google Masso rend 25 mètres. Elle sera ferrée ce mercredi, doit rendre 25 mètres. C'est une mission qui me semble impossible, puisque c'est maintenant une jument aguerrie sous la selle. Donc pas pour aujourd'hui, se dit, je pense. Pareil pour le 11 Galadurfis, je pense qu'on peut rayer. Sachez qu'il a un très bon engagement dans un mois, notez-vous cela, Galadurfist, sur un petit papier, notez-vous fin novembre, début décembre, un bel engagement pour ce 11 qui aura été préparé avec soin, notamment aujourd'hui. On passe donc au race 11, on passe donc au numéro 12, Y de Ceylan, des soucis de santé, cet été, après une sublime série de victoires au printemps, ça s'est mal passé, donc cet été, j'ai envie d'être rassuré, je suis un peu dans le doute. Le doute m'habite, comme on dit. Une fois n'est pas coutume, je suis dans l'expectative, avec ce cheval qui a plutôt pour habitude d'éviter la saison froide dans sa carrière, ça fait 3-4 ans qu'il court plus l'hiver, donc voilà, il fait froid en ce moment, depuis quelques jours. Donc du coup je pense que c'est pas sa saison, je prends le risque de l'écarter ce 12. On passe donc au numéro 13, Harley Gemma, reposé en fin d'été pour se préparer au mieux pour le meeting d'hiver, notez-vous de suivre Harley Gemma cet hiver. Alors est-ce qu'il faut suivre aujourd'hui? Pourrait peut-être manquer un petit peu aujourd'hui,
Maintenant, même si, sachez-le, Benjamin Rochard aura pour ordre de faire que les 700 derniers mètres, hein, ça je l'ai lu sur le site de Génie Course, dans les infos recueillies par leurs journalistes. Euh, Marc Sassier aujourd'hui dira à Benjamin Rochard, avant la course, de ne faire que les 700 derniers mètres. Alors ça peut inquiéter, notamment parce qu'Harley Gémard en 25 mètres, mais bon, moi j'ai pas trop envie de suivre cette prérogative. J'ai plus envie de suivre le mois dernier, je me suis noté qu'il a fait une superbe fin de course. C'était dans le Prix Paris-Turf, hein. Je crois que c'était à Vincennes. Bon, peu importe, c'était une belle note. Il adore les pistes plates aussi. Il y a énormément d'arguments, notamment dans un tel lot, pour que Harley Géma fasse l'arrivée du podium. Je vais quand même, malgré cette petite inquiétude, on va dire, de l'avis de son entraîneur. On va faire confiance à Benjamin Rochard pour pas être trop loin aux 700 derniers mètres. À la ligne droite de Nantes, il peut bien faire. Bref, qui même me suive, je vais garder ce numéro 13 très haut. Allez, on passe au numéro 14. J'aime le foot, qui a déçu Amélie Dumaine. Alors, son entraîneur trouve l'excuse dans Paris Turf de la corde à droite ce jour-là, Amélie Dumaine. Alors, j'ai pas trop bien compris. Peut-être que ça a été mal retranscrit, cette interview, ou tout simplement que j'ai pas compris. Hein. Mais ça peut arriver quand même, les amis. Voilà. J'aime le foot. Il a gagné 4 fois en 5 sorties corde à droite. Avant, évidemment, sans compter Amélie Dumaine. Donc, avant d'étudier la course de Amélie Dumaine, on pouvait voir qu'il avait gagné 4 fois en 5 sorties corde à droite. Il échoue à Mêlée-du-Maine. Son entraîneur dit que c'est parce que c'est la corde à droite. Bon, voilà. Soit j'ai rien compris, soit on nous spolie, comme on disait dans les années 80. Bon. En mode prépa, ce mercredi, je demande à voir. Il est ferré. C'est vrai que c'est un cheval qui performe, surtout lorsqu'il est déferré des 4. On attend le déferrage de 4, on attend peut-être le meeting d'hiver pour J'aime le foot, un cheval peut-être à noter dans vos tablettes pour plus tard. On passe au numéro 15, Hidalgo Desnoé. Alors Hidalgo Desnoé, c'est un cheval super attachant. C'est sa 100e course ce mercredi. 100 courses. Imagine l'ami de tes propriétaires de ce cheval-là. Tu l'as payé, je sais pas combien, peut-être 30 000 ou 40 000 euros. Il te fait plaisir 100 fois en courant et il te fait plaisir une bonne dizaine de fois en gagnant. Donc, presque 10 fois, je crois. Il compte quelques victoires, hein, Hidalgo. Attendez voir que je vérifie ça, c'est important quand même. D'être précis. On n'est pas sur la chaîne de l'à peu près ici, on est sur la chaîne de la précision, les amis. Donc, Hidalgo Desnoé, alors voyons cela. Combien de victoires en 99 courses 8, pardon. 8. Ah, peut-être la 9e aujourd'hui, ce serait bien. Parce que, spoiler, je vais vous le donner en bas en or, celui-là. Ce 15, il va être à plus de 10 contre 1, probablement. En tout cas, aux alentours de 10-12 contre 1, je pense, vu ses classements dans les pronostics de la presse. Et je l'ai trouvé étincelant cet été dans les Grands Prix de province. C'était les courses européennes. Hein. Je rappelle que le Grand National du Trot, comme son nom l'indique à peu près, c'est une course nationale, donc réserve aux chevaux français, donc il n'y a pas les Européens. Il a brillé à Grenade, il a brillé à Divonne, hein, ce sont des pistes en dur, hein, donc la piste de Nantes devrait lui plaire, la distance c'est top. Écoutez, voilà, hein, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tentons un peu de péril avec ce 15 en première place de mon prono. On termine par un autre coup de poker, celui-là énorme, hein, avec le 16 qui va être abandonné, puisque ce fils de Répète Love et d'Ouragan est donc présenté certes pieds nus pour la 2e fois de sa carrière aujourd'hui. C'est des petits signes, hein, peut-être qu'il fait la différence, mais il n'a pas couru depuis des mois et des mois. On est sur un cheval qui, d'après mes informations, aurait bien travaillé. Alors maintenant, c'est son entraîneur, hein, qui le mène. Hein. Je vous dis pas qu'il faut le jouer, les amis. Je vous dis que si vous faites plusieurs tickets et que il vous reste une place en bout de ticket, ce numéro 16 fait partie des quelques chevaux qui parfois peuvent changer une vie, hein, vu sa grosse cote. Bref, vous l'avez compris, chers amis turfistes, il est temps maintenant de passer au tuyau. Hidalgo Desnoé, le 15, quelle belle cote. Je pense que ce cheval qui a fait vraiment un été fantastique peut encore prolonger le plaisir, faire durer le plaisir, pourquoi pas, ce serait bien, ça m'arrangerait bien, évidemment, puisque j'ai gardé premier ce 15. Je ne fais pas grand cas de la déclaration de M. Sassier sur le 13 Harley Géma, je préfère lui faire confiance presque totale, on va dire, puisque son cheval est excellent, court bien frais, et Benjamin Rochard, s'il a là pour ordre, hein, de ne faire que les 700 derniers mètres, pourrait utiliser sa maestria et son inspiration du jour pour avoir un classement pas trop loin au moment de démarrer. C'est ce que j'espère. Gino Viva, c'est peut-être le cheval un peu, le plus fiable de tout le monde, hein, en premier poteau, aguerri maintenant même en province.
Bon, voilà, c'est top, hein. C'est un choco, voilà, il fait partie des chevaux incontournables au papier. En plus, il a 25 mètres d'avance sur le 15 et le 13, hein. Et puis, je le disais, on va spéculer, les amis, avec Hold Up Dijon, ce numéro 2. Espérons enfin le bon parcours, car s'il a vraiment le bon parcours avec Franck Nivard aujourd'hui, je pense que les deux peuvent faire la paire et que ce 2 peut dynamiter les tickets de pas mal de turfistes. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, ça reste un coup de poker, hein, voilà. Donc le 15, le 13, le 8 et le 2. Le 9 est parfaitement engagé, le 4 et le 5 sont en forme et réguliers, et puis le 16, bon là c'est le coup de folie du pronostiqueur. Un seul gros regret, le 3, et notez aussi un seul petit regret, si je me souviens bien, c'est le numéro 12, je crois. Je vérifie, les amis. Toujours précision, précision, le Y de Ceylan, c'est ça. Petit regret, voilà. Bon, pour les champs réduits. Ou s'il y a moult non partants, sait-on jamais. Jouez pas en 10 chevaux, les amis. Prenez des bases, faites tourner un peu tout cela avec des associés. Ne misez pas non plus trop par rapport à ce que vous pouvez. Restez toujours raisonnable, les amis. C'est un très bon conseil que je vous donne. L'indice de confiance est bon par rapport à d'habitude, mais il n'est pas non plus incroyablement haut. Donc essayez de mixer, ouais, des bons favos, hein, le 8, le 13, avec mon 15, qui pourrait évidemment nous faire très plaisir, ainsi que le 2, et puis voilà. Bon, bah je crois qu'on a bien résumé la situation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis de turfistes. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre le petit pouce là qui s'affiche en foncé là vers le haut. Ah, ça me ferait très plaisir, vous le savez. Merci à vous. Et puis de vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Ce serait ballot, les amis. Allez, bonne chance et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.